Et bonjour amis magiciens, je vais donc aujourd'hui continuer d'unboxer mes petits commandeurs. Et donc je continue par Geared, je sais pas trop. GH, bon moi je dirais Geared, hein, histoire de, j'aime bien. Euh, Voir un peu ce qu'il propose et en espérant quand même qu'il soit aussi bon que le premier. Moi j'ai bien aimé le premier deck, hein. Je pense que ce sera le premier que j'utiliserai. Enfin en fait non, je ne pense pas, je sais que ce sera le premier que j'utiliserai. Je vais vous proposer plus tard une vidéo où je ferai un petit fight contre ma compagne où elle va prendre ce deck-ci. Et moi je prendrai donc Kadina. Donc voilà, c'est une des raisons pour lesquelles je propose ces deux premiers decks en unboxing direct. Bien que je ne sais pas comment ça va sortir, peut-être que ça se trouve vous aurez directement les 4 unboxings et le fight après, suivant bien évidemment comment on peut setup le fight. Bref, dans l'immédiat, voilà. Quand Gired exilé du conclave arrive sur le champ de bataille, vous créez un jeton créature 4-4 rhinocéros avec le piétinement. Et à chaque fois qu'il attaque, on peuple. Le jeton arrive sur le champ de bataille engagé et attaquant. Donc plus on fait de jetons et plus on fait de créatures. J'ai l'impression que ce deck là va être très très compliqué à battre quand même au final, juste en lisant le commandant. Donc comme à la première vidéo, je vais quand même lire la jeunesse primitive, enfin le petit texte qu'ils ont mis. Guirec a accepté la rage qui le consumait et a rejoint les camps Grul durant la guerre des Planeswalkers, mais son passé avec le conclave de Selesnya est toujours profondément ancré en lui. Il possède une relation hors pair avec les animaux et invoque souvent des hordes de bêtes féroces pour l'accompagner dans ses fureurs destructrices. Et donc ils disent faites équipe avec Gired et levez une armée grandissante de puissantes créatures jetons pour piétiner vos adversaires et les réduire en poussière. Ça m'a l'air, parce que je vois juste cette petite carte là qui dit qu'on peut peupler X. Donc je pense qu'il va y avoir du ramp un petit peu, beaucoup de jetons. Euh, il a l'air quand même très fort. Je comprends pourquoi ma compagne l'a choisi comme deck de départ pour se battre contre moi. On va donc y aller franco et ouvrir ce petit deck. Voilà, j'en profite pour faire tomber des choses. Donc comme j'ai fait à la première, je dépack la grosse carte. Et la mets de côté. Allez, je vous la laisse visible. Ouais. Non, en fait, non, je vous la laisse pas visible. C'est pas grave, on n'en a pas besoin. Hop. Toujours le petit fascicule pour expliquer. Grosso modo, hein, normalement, ils expliquent à peu près les règles, comment jouer le deck. Nous, on va essayer de le découvrir au fur et à mesure qu'on découvre les cartes. Qui, ma foi, voilà, hein, nous dit tout de suite que ça a l'air très vert, hein, quand même, tout ça. Hop. Ce petit paquet. On va, comme l'autre, l'ouvrir en version barbare. Hop là, même pas. Bon, si quand même en fait. Hop. Donc je ne représente pas le Planeswalker. Maintenant, pour que vous voyez bien les cartes, je vais refaire comme la dernière fois, rebaisser ma caméra.
et avancer tout ça. Alors, en essayant cette fois-ci de la mettre un peu plus au milieu, je me suis aperçu que la première vidéo c'était pas très équilibré, mais bon. Donc, le deuxième c'est Atlapalani. Pour 2, on l'engage et on crée un jeton de créature 0-1 verte œuf avec le défenseur. Ah, au hasard, hein, pour nous faire des jetons, c'est pas mal. A chaque fois qu'un œuf que vous contrôlez meurt, révélez les cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à ce que vous révéliez une carte de créature. Mettez cette carte sur le champ de bataille et le reste en dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Ah, on a envie de se faire attaquer avec ça. Hein. Marizy, toujours pour 4 hein, d'ailleurs. Vos adversaires ne peuvent pas lancer de sort pendant le combat. Oh, ça c'est bien, personne ne peut booster. Enfin, à part vous. A chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, incitez chaque créature que ce joueur contrôle. Jusqu'à votre prochain tour, ces créatures attaquent à chaque combat si possible et attaquent un joueur autre que vous si possible. Ah oui, là c'est vraiment pour du gros multijoueur. C'est bon, c'est dommage. Là nous on va jouer à 2 donc ce sera pas très qualitatif pour elle. Alors les jetons que je trouve toujours magnifiques. Hein, c'est vraiment sympa ce qu'ils ont fait. Alors attendez, je vais essayer de vous les. Hop. Je trouve que les jetons sont vraiment beaux. Ils ont fait un truc. Regardez-moi cette bête. Elle est quand même très très belle. Des Eldrazi. Oh, ça c'est chouette. S'ils ont remis de l'Eldrazi. Hop, on retourne le petit paquet pour les œufs. De la petite guivre. Ouh, ça annonce des choses. Sculpture. La force et l'endurance de ces créatures sont chacune égales au nombre de sculptures que vous contrôlez. Hop. Ça a l'air vraiment sympa. Une horreur et un dragon. Donc vraiment, visiblement, ça va être un deck qui va nous faire venir beaucoup de jetons. Sauveteuse à flanc de falaise pour 2. Je vais pas dire les noms à chaque fois, hein, je vais surtout m'atteler à regarder un petit peu les capacités. Vigilance, 2-2, sacrifiez la sauveteuse à flanc de falaise. Le permanent ciblé que vous contrôlez acquiert la protection contre chacun de vos adversaires jusqu'à la fin de vos tours. Ça peut pas être bloqué, ciblé, blessé, enchanté ou équipé par une chose contrôlée par ses joueurs. Oh, alors ça ça me paraît sympa. Choisissez jusqu'à 2 créatures ciblées que vous ne contrôlez pas. Pour chacune de ces créatures, créez un jeton qui est une copie de cette créature. Ces jetons acquièrent la célérité. Exilez-les au début de la prochaine étape de fin. D'accord, on peut même copier en jeton des créatures adverses. Ça peut être vraiment très fort. Attendez, je vais essayer de... Ça va être compliqué au bout d'un moment, mais parce que ça glisse beaucoup, hein, c'est 50 C9. Bref. Quand la voix du grand nombre arrive sur le champ de bataille, piochez une carte pour chaque adversaire qui contrôle moins de créatures que vous. J'ai un petit peu vu à peu près la même chose, je crois, dans le premier deck. Hein. Je sais pas si c'est exactement la même carte, mais en tout cas, ça par contre, on l'a vu en effet, c'est celle qui fait revenir des terrains. Je vais vite passer, hein, bien évidemment, sur des cartes qu'on a déjà vues par rapport aux autres commandeurs, parce que sinon j'ai pas fini. Mais bon, celle-là je vais le redire. À chaque fois que l'épouvanculteur devient engagé, choisissez l'un. Vous pouvez mettre sur le champ de bataille, engager une carte de terrain de votre main, ou renvoyer sur le champ de bataille, engager une carte de terrain ciblée de votre cimetière. Les jetons de créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 et ont la vigilance. Et c'est un enchantement. Ça ça va vraiment être un deck jeton qui risque de faire très mal quand même.
Oiseau et œuf. Quand il meurt, créez un jeton de créature 3-3 blanche oiseau avec le vol. Bref, c'est une 0-3 défenseur qu'il faut faire mourir pour que l'œuf éclose. C'est rigolo comme principe. Peuplé. Les créatures que vous contrôlez acquièrent l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Oh, je comprends de plus en plus pourquoi ma femme a choisi ce deck. Exiler la créature ciblée, puis peupler. On continue. Détruisez le permanent ciblé, son contrôleur crée un jeton de créature 3-3 verte et bête. Alors ce qui est rigolo, c'est que là du coup on peut même se détruire une de nos créatures pour faire une 3-3. C'est vraiment pas mal. Au début de l'entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte, ça c'est pareil, c'est relativement connu, surtout dans le standard. Je sais plus si c'est dans le standard actuel ou le standard dernier, mais je crois que dans le standard actuel, il y a la même chose. Si c'est pas la même carte, c'est l'équivalent, mais il me semble que ça existe. Culture, pareil, voilà, on l'a vu dans le deck d'avant. On va chercher jusqu'à 2 cartes de terrain de base, on en met une sur le champ de bataille et l'autre dans la main et on mélange une bibliothèque. Délivrance du druide, prévenez toutes les blessures de combat qui devraient être infligées ce tour-ci, peuplé. Donc c'est un fog et en plus on peuple. Ça, quand je dis un fog, pour ceux qui connaissent pas, c'est brouillard de l'époque qui permet voilà, de prévenir toutes les blessures de combat. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 3 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, piochez une carte. Donc non seulement on fait des jetons, mais visiblement pas des petits jetons. Explorer, on l'a eu aussi encore une fois au deck d'avant, donc on peut jouer un terrain supplémentaire et on pioche une carte. Cherche au loin, on va chercher du terrain, plaine, île, marée ou montagne, et qu'on met sur le champ de bataille engagé. A chaque fois qu'une autre créature avec une force supérieure ou égale à 3 arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez piocher une carte. C'est une bête, c'est pas mal. Pour 4 de mana, on pioche 3 cartes. Je pense que c'est rentable. Voilà, on l'a eu aussi encore au tour d'avant, l'ancêtre de la tribu Sakura. Hein, c'est pour 2, on met une créature 1-1, au pire des cas on la sacrifie, on va chercher un terrain de base. Détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé et on pioche une carte. Bon, normalement ça existe pour faire la même chose à 3 de mana, mais on pioche pas de carte. Là au moins on pioche une carte supplémentaire. Oh, Charme de Naya. Ça c'est une carte que j'aime beaucoup, hein, que j'ai joué longtemps dans mes petits decks d'autrefois. C'était... je me rappelle plus du nom. Bon, c'est pas grave. Mais du coup, 3 blessures à une créature ciblée. On peut renvoyer une carte ciblée depuis un cimetière dans la main de son propriétaire ou engager toutes les créatures que le joueur ciblé contrôle. Et c'est souvent ce qu'on va faire, hein. Normalement, on engage toutes les créatures pour faire une grosse attaque et être sûr que tout passe. Et bien voilà, pour 2, détruisez l'artefact ou l'enchantement ciblé et puis peupler. Voilà, encore, ça c'est... Oui, j'avais dit pour 4, pour celle-là, oui, elle est à la base... hop là. Non. Ça, je sais faire. Je ne sais plus laquelle carte c'est pas grave. Mais oui, c'était pour 2 de mana hein, qu'on détruisait. C'était naturalisation, je crois, à l'époque. Sauf que là, en plus, on peut peupler. Alors là, par contre, ça, c'est vraiment rentable. En plus, on peut jouer ou de blanc ou de vert. C'est vraiment génial. Un guilde mage. Créer un jeton de créature 3-3 verte centaure. Ou on peuple. Ouais, ça va être costaud. La créature ciblée et le jambière d'éclair. Oh là là, très joli. Ça fait longtemps ça aussi. À la célérité et le linceul. Hein. Le linceul, c'est comme l'exproof. Mince, j'ai pas le nom en français. Sauf que du coup, même vous ne pourrez plus équiper ou enchanter votre créature. C'est là, elle ne pourra plus être la cible de sort ou de capacité, point. Mais c'est un équipement 0, donc c'est très très bon, quoi. Vous mettez ça sur votre commandant et ça fait des chocs à pic. L'anneau solaire, hop, les 3 manas comme au tour d'avant.
Petit enchantement pour 4. Les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1 pour chaque fois que vous avez lancé votre commandant depuis la zone de commandement pendant cette partie. Ouh là là. Alors ça par contre il va falloir comptabiliser, hein, parce que ça peut arriver très vite de lancer plusieurs fois son commandant pendant une partie. Les sculptures que vous contrôlez ne peuvent ni attaquer ni bloquer. Au début de votre étape de fin, créez un jeton de créature artefact incolore sculpture avec la force et l'endurance de ces créatures sont chacune égales au nombre de sculptures que vous contrôlez. Donc ça c'est bien, ils nous ont mis les petites sculptures qui vont bien pour faire ça et ça a l'air bien sympathique. Je sens que ce deck va être très fort. À chaque fois que vous lancez un sort, peuplé. Oh. Bon, c'est 6 de mana. Mais oui. J'ai de plus en plus peur de me battre contre ma chérie. La belligérance de Ginred inflige X blessures réparties comme vous le désirez entre n'importe quel nombre de créatures ciblées. À chaque fois qu'une créature ayant subi des blessures de cette manière meurt ce tour-ci, peuplé. Eh ben, ça va être costaud. 8-5 célérité, bon pour 7 de mana. À chaque fois que la monstruosité tectonique attaque, chaque joueur qui contrôle le plus de terrain sacrifie 2 terrains. Ok. Ça va valoir le coup de mettre des terrains, puisqu'on va devoir les sacrifier. Voilà, ça c'est celle qu'on a vue sur la petite boîte, peuplée X fois. Bon, ça coûte 3 de mana pour peupler une fois. Mais bon, quand on est dans des decks comme ça, on arrive très vite à avoir beaucoup de terrain et en fin de partie, ça peut être très très costaud. Les créatures attaquantes que vous contrôlez ont le contact mortel. Ah oui, ça enchaîne. Hein. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez inflige des blessures de combat à un joueur, piochez une carte. Pour 3, exilez une carte de créature ciblée depuis un cimetière, puis peuplée. Ok. Alors, ne peut pas être bloqué par plus d'une créature. 5-5 pour 4 de mana. Déjà, impeccable. À chaque fois qu'un adversaire attaque avec au moins une créature, s'il est engagé, vous pouvez faire que cet adversaire acquiert le contrôle de ta carte jusqu'à la fin du combat. Si vous faites ainsi, choisissez un joueur ou un planeswalker que cet adversaire attaque. Tagar attaque ce joueur ou ce planeswalker. Ah oui, ça va être à bien réfléchir à comment l'utiliser, mais alors ça va être costaud aussi. Engagez, piochez une carte, n'activez cette capacité que si vous avez créé un jeton ce tour-ci. Bon, ça n'a pas l'air bien difficile avec ce deck. Ou pour 8. On l'engage, crée un jeton de créature 10-10 incolore Eldrazi. Ah désolé, je rigole parce que là du coup, avec tous les trucs peuplés et compagnie, pour peu qu'ils rajoutent de la célérité quelque part, je vois même pas à quel moment on peut gagner contre ça. Ah tiens, ça c'était quelque chose, il me semble. Oui voilà, pas de Kaladesh, c'était de Amonkhet je crois, avec l'embaumement. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler un permanent non-terrain ciblé qu'un adversaire contrôle jusqu'à ce que l'ange de condamnation quitte le champ de bataille. Ça vraiment. Et en plus, on peut le faire revenir avec l'embaumement. Hein, pour 6, on exile cette carte du cimetière et on crée un jeton qui est une copie parce que du coup, on en fait un jeton en plus qu'on pourra copier derrière. Excepté que c'est un zombie et ange sans coup de mana et n'utilisez l'embaumement que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Bon. 3-4, vol, saccage. Quand il arrive sur le champ de bataille, si vous avez attaqué avec une créature ce tour-ci, excusez-moi, créez un jeton de créature 3-4 blanche oiseau avec le vol. Ça y est, on commence à créer des jetons là. Hein. À chaque fois qu'il attaque, vous gagnez un point de vie pour chaque créature attaquante. Humain et chaman. Au début de votre entretien, si vous contrôlez au moins 6 terrains, créez un jeton de créature 5-5 rouge avec le vol.
Pour 3, engagez, créez un jeton qui est une copie d'une carte de créature ciblée dans votre cimetière, excepté que c'est un artefact en plus de ses autres types. Elle acquiert la célérité. Sacrifiez-la au début de la prochaine étape de fin. Ça, il me semble que j'avais déjà vu, je ne suis pas sûr. Mais ça peut être pas mal. Oh, un petit Garruk, un petit Planeswalker Garruk. Ça, j'en ai déjà en 4 fois. Non. J'utilisais ça dans un de mes decks à l'époque. Créez un jeton de créature 3/3 verte et bête. Piochez un nombre de cartes égal à la force la plus élevée parmi les créatures que vous contrôlez. Et créez un jeton de créature 6/6 givre pour chaque terrain que vous contrôlez. Comment vous dire que ça, c'est un finish him totalement, quoi. À chaque fois que la déphase géant inflige des blessures de combat à un joueur, créez un jeton qui est une copie de la déphase géant. Oui, on est parti totalement dans... Et c'est juste une petite 7/7, hein. Bon, ça coûte 7, mais bon. Il suffit d'infliger des blessures et on crée un autre jeton, c'est impeccable. 6 de mana, portée. Pour 5, on crée un jeton de créature 3/3 verte et bête. Pour 5, on l'exile depuis le cimetière et on recrée un jeton. Parce qu'on peut en plus, même s'il est mort, continuer de l'utiliser. 2 verts de blanc, à chaque fois qu'une autre créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Et pour 3, on peuple. C'est très très fort. Oh là là, un petit Eldrazi. Les jumeaux de la désolation. Quand vous lancez ce sort, créez un jeton de créature 10/10 incolore. Donc ça coûte 10, mais bon, faut voir exactement ce qu'ils nous ont mis pour vraiment créer plus de mana, mais normalement arriver à 10 de mana, c'est pas la plus grosse problématique dans les petits commandeurs comme on a là, hein, parce que c'est pas fait pour être, comment dire, compétitif, hein, c'est vraiment fait pour s'amuser, vous le verrez en action. Et donc là, du coup, poser 2 10/10 d'affilée, et en plus, si on peut peupler derrière, c'est monstrueux. Convocation. Donc on peut payer avec nos créatures pour que ça coûte un incolore de moins. Et on détruit toutes les créatures non jetons. Donc comme nous, dans ce deck, on ne fait quasiment que des jetons, c'est pas trop problématique de détruire les autres créatures et on garde tous nos jetons et en face, il n'y a plus rien. Détruisez toutes les créatures, puis créez un jeton de créature artefact. XX incolore horreur, X étant le nombre de créatures détruites de cette manière. Ok. Ça va être amusant aussi. À chaque fois que le cavalier course-flamme attaque, créez un jeton qui est une copie d'une autre créature attaquante ciblée, engagée et attaquante. Exilez ce jeton à la fin du combat. Précipitation 4. Oh tiens, je connais pas ça. Vous pouvez lancer ce sort pour son coup de précipitation. Si vous faites ainsi, il acquiert la célérité et revient dans la main de son propriétaire depuis le champ de bataille au début de la prochaine étape de fin. Donc après, on peut le refaire. C'est pas mal. Le nom... Oh, celui-là, je le connais. Le petit manticore. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez sacrifier une autre créature. Quand vous faites ainsi, il inflige à n'importe quelle cible un nombre de blessures égal à sa force, égal à la force de cette créature. Donc encore une fois, si vous sacrifiez une des 10/10, hein, vous mettez 10 directement full bouche et c'est fait. C'est pour ça que je connais, c'est parce qu'en effet, ça vient aussi c'est pas de Kaladesh, je crois que c'est Uda Monket ou de l'âge de la destruction, je me rappelle plus exactement duquel. Mais voilà, c'est l'embaumement. C'est vraiment pas mal. Créez un jeton de créature 3/3 verte bête pour chaque créature mise dans votre cimetière depuis le champ de bataille ce tour-ci. Bon, alors ça par contre, ça prend pas en compte les jetons, hein. Je rappelle, normalement les jetons ne vont pas au cimetière, ça n'existe pas. Ou alors elles vont au cimetière et elles sont désagrégées au fur et à mesure. Il faudrait que je regarde exactement un petit peu comment se passe la destruction des jetons. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, d'ailleurs pour ça, si vous avez directement la réponse, hein, je vous invite à me mettre ça en commentaire, ça m'évitera de chercher et de faire un errata. En tant que coût supplémentaire pour lancer ce sort, sacrifiez une créature, vous piochez un nombre de cartes égal à la force de la créature sacrifiée et vous gagnez ensuite un nombre de points de vie égal à son endurance.
Encore une fois, hein, si vous avez sacrifié une des 10-10, hein, vous piochez 10 cartes et vous gagnez 10 points de vie. Bien qu'en commandant, dans tous les cas, s'il y a 21 blessures d'infliger par n'importe quel commandant, vous avez perdu la partie, hein, peu importe le nombre de points de vie qui vous reste. 6-6 piétinement, touche terre, à chaque fois qu'un terrain arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pouvez créer un jeton de créature 4-4 verte et bête. Ah oui, je le connais celui-là aussi. Je le connais même beaucoup, je l'ai d'une autre édition et j'aime beaucoup cette carte. Pour chaque jeton que vous contrôlez, créez un jeton qui est une copie de ce permanent. Oh, c'est vraiment très fort, ce deck me paraît vraiment excellent. Piochez une carte pour chaque créature que vous contrôlez. Férocité, vous gagnez 4 points de vie pour chaque créature de force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez. Ça va être vite vu. Hein. Quand il arrive sur le champ de bataille, vous gagnez 5 points de vie. Et quand le Trackcorn quitte le champ de bataille, créez un jeton de créature 3-3 verte bête. Oups. Prévenez toutes les blessures qui devraient être infligées aux jetons de créatures que vous contrôlez. Vraiment, tout est fait pour les jetons. Hein. C'est au début, enchantement, pour 4, au début de votre entretien, peuplé. La force et l'endurance du temple des voyageurs sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. À chaque fois que le temple des voyageurs inflige des blessures de combat à un joueur, peuplé. Empreinte, ah oui, alors ça, les empreintes, c'est pareil, c'est vieux. Hein. C'est à chaque fois qu'une créature non jeton meurt, vous pouvez exiler cette carte. Si vous faites ainsi, renvoyer chaque autre carte exilée par la queue de métier dans le cimetière de son propriétaire. Pour 3, vous l'engagez, créez un jeton qui est une copie de la carte exilée par la queue de métier à la carte de la célérité. Exilez-la au début de la prochaine étape de fin. Ça va être à voir en action, mais ça peut être vraiment très fort. Encore une empreinte, la fonderie d'âme. Quand la fonderie d'âme arrive sur le champ de bataille, vous pouvez exiler une carte de créature de votre main. Ah voilà, c'est ça. Et créer un jeton qui est une copie de la carte exilée X et le coût converti de mana de cette carte. Ça peut permettre de faire... voilà, bien évidemment, il faut éviter d'exiler une carte légendaire. Sinon c'est pas super utile. Sauf si vous êtes à peu près sûr de vous la faire éclater au fur et à mesure. Donc dans ces cas-là, oui... vous pouvez mettre une créature légendaire en exil et vous êtes certain de la récupérer à chaque fois tant que vous n'avez pas pété l'artefact. On arrive au terrain, donc alors voilà, bon ça la clairière c'est pareil, une des très bonnes cartes. Hein. Un très bon terrain, ça permet normalement en début des tours d'avoir au moins un rouge, un vert et que ça arrive pas en jeu engagé. Là je décale un petit peu, je vais essayer, hop, comme ça, parce que les terrains je les mets à part, hein, c'est plus facile pour après mélanger nos decks, tout simplement, hein, histoire qu'on ait un bon mélange, pas comme sur Arena, où des fois on est full mana, ou des fois on est death totalement, enfin bref, ça c'est encore une autre histoire. Vierge exotique, on l'a vu le tour d'avant aussi, hein, je vais pas réexpliquer, hein, ça fait juste le mana d'un terrain adverse. Je suis pas super fan de ce genre de carte, je comprends pas trop, mais bon, c'est vrai. Encore une fois, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à bien évidemment en parler directement en commentaire, et moi je vous répondrai, il n'y a pas de problème. Pour 5, sacrifier château de gargouille, créer un jeton de créature 3-4 incolore gargouille avec le vol, donc ça ok. Ça va nous permettre de continuer de faire des jetons. Un incolore et on fait toujours un vert, un blanc. C'est à peu près le même principe encore une fois que ce qui s'est passé sur l'autre deck. Hop, on va retirer tous les terrains de base parce qu'on n'a pas besoin de les expliquer. Donc celui-ci, on l'a eu aussi. Je pense qu'ils ont mis ça à peu près dans tous les commandants. Je pense, enfin, c'est à peu près sûr. Hein. Je pense que je les expliquerai plus après les terrains parce que je pense que ça va être vraiment redondant. Donc reprenez Kadina et vous aurez l'explication de tous les terrains.
Je le fais une dernière fois et après je le ferai plus pour les deux autres decks. Donc voilà, même principe, ça arrive engagé, on gagne un point de vie. Et ça nous fait un vert, un blanc. On renvoie un terrain qui est déjà sur le champ de bataille pour pouvoir le poser. Ça arrive en jeu engagé, mais le tour d'après, on a un rouge, un blanc en l'engageant. Ça nous fait 2 terrains pour le tour d'après. La tour de commandement, qui nous fait du mana de la couleur de notre commandant. L'étendue sauvage, sacrifie et on va chercher un terrain de base, on met en jeu engagé. On gagne un point de vie, ça arrive en jeu engagé, mais après ça nous fait un vert, un blanc. On renvoie un terrain dans notre main et le tour d'après, et ça arrive en jeu engagé, le tour d'après, ça nous fait 2 terrains. Donc là, un rouge, un vert en l'occurrence. Ça arrive en jeu engagé et on choisit une couleur de notre commandant en l'occurrence parce que c'est le bon terrain. Ça fait un rouge, un vert ou un blanc. Ça arrive en jeu engagé, on gagne un point de vie et ça fait un rouge ou un vert. On peut le sacrifier pour aller chercher une carte de forêt ou de plaine. Pour 2, voilà, c'est pareil, on avait la même chose dans les autres couleurs sur l'autre commandant. Ça arrive sur le champ de bataille engagé, là on va à nouveau chercher une carte de terrain de base et qui partage un type jusqu'à 2 cartes de terrain de base qui partagent un type de terrain. En gros, je vois pas voilà, donc ce sera ou de forêt ou 2 îles, enfin 2 îles non, pas du tout parce qu'on ne joue pas les îles. De forêt, de plaine ou de montagne et on les met sur le champ de bataille engagé. On va pareil, on va chercher une carte de montagne, de forêt ou de plaine et on la met sur le champ de bataille engagé. La créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ça coûte 4 de mana, ça fait un peu cher pour ça. Surtout que là-dedans, visiblement, vu tous les jetons qu'on peut faire, je pense qu'on n'aura pas besoin de se soucier de savoir qui bloque ou pas. Mais je peux me tromper, je connais pas encore les 2 autres decks. Oui, parce que là, pour le moment, je ne sais pas dans quel ordre vous regardez la vidéo, mais moi personnellement, dans l'immédiat, j'ai ouvert d'abord Kadina, et là, je viens d'ouvrir Gired. Je ne connais pas le 3ème deck encore que je vais ouvrir, ça va être la surprise. Quand ça arrive sur le champ de bataille, renvoyer un terrain que vous, voilà, toujours le même principe, pour nous, du coup, le tour d'après, faire un vert, un blanc. L'immensité terramorphe, qui est juste à sacrifier pour un terrain de base, faire venir en jeu engagé. Et la dernière carte, qui reste une carte voilà, qui nous servira strictement à rien. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas encore une fois à me dire si ça vous a plu, de mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas vraiment à commenter, hein, que ce soit en bien ou en mal, ça me permettra dans tous les cas de m'améliorer. Que ce soit pour du format papier ou il faut que j'arrête de taper la table, ou pour du Magic Arena, ou même d'ailleurs pour n'importe quel autre jeu. Je ne sais pas si je m'arrêterai à du Magic Arena. Et puis voilà, j'espère à bientôt et bon jeu à vous.